Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Vous la connaissez, c'est Miss Dialyse, elle est avec nous sur le plateau. Jeanne Loyer, bonjour. Bonjour. Vous représentez aujourd'hui Mayotte Dialyse pour le groupe Clinique Futur. La dialyse à Mayotte se développe, j'allais dire, malheureusement ça se développe. Vous en êtes à votre troisième, enfin vous allez inaugurer le troisième centre du côté de Kaweni. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus qu'ailleurs, Mayotte a besoin de ce type de centre? Non, pas plus qu'ailleurs, c'est que Mayotte avait un retard fondamental, puisque on est arrivé en 2011 ici, avec précision, c'était une modalité d'autodialyse, puisque en dialyse vous avez 3 modalités, et il n'y avait pas la dialyse lourde, c'est des patients beaucoup plus lourds, et du coup maintenant nous allons pouvoir répondre à ces 3 modalités, puisque nous allons avoir de la dialyse en autodialyse, de la dialyse de unité de dialyse médicalisée et de la dialyse lourde. Alors, pour nous c'est un peu de l'hébreu. C'est de l'hébreu, mais c'est important. Ça veut dire que vous avez plusieurs stades de patients. Comme son nom l'indique, autodialyse, c'est on est capable d'assumer en auto. Et la dialyse lourde, c'est les patients qui sont en cathéter, qui ont une dialyse plus de 20 ans, etc., avec des multipathologies. Et du coup, nous nous sommes organisés justement pour répondre à cette demande. Excusez-moi, je vais vous couper parce que pour que tout le monde puisse comprendre, c'est quoi une dialyse? Ça paraît bête, mais... Alors, on va pouvoir expliquer, mais à chaque fois je le répète, je suis obligée d'être très simple. Une dialyse, vous avez soit une créate qui est très élevée, avec du potassium dans le sang, et votre rein ne fonctionne plus. Donc du coup, la dialyse va épurer ce sang pendant 4 heures avec un fil qui s'appelle le rein, qui est un dialyseur. Et l'eau devient un médicament forcément, puisque pendant 4 heures, ça va tourner dans une machine qu'on appelle le générateur. C'est nettoyer le sang. C'est nettoyer on nettoie le sang en fait. On purifie, oui. Alors, cette troisième, comment on dit, établissement qui va être inauguré à Kaweni, ça sera, je crois, lundi, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Il va y avoir combien de personnes qui vont travailler là-bas? Ça va ressembler aux autres centres? Ah non, il va être beaucoup plus... C'est un centre qui a 3 étages. Il va être beaucoup plus gros. Il va être même beaucoup plus beau que celui du dernier de La Réunion. On a pu avoir comme information discrètement qu'on aurait même des machines dernier cri. Oui, puisque Mayotte a toujours été, en tout cas pour nous... pour moi aussi, et les équipes, et le fleuron, en tout cas, de nos centres de dialyse, puisque, tiens, je vais le placer, on vient de réussir brillamment la certification V14 sans écart et sans recommandation à Mayotte. C'est quoi la certification V14? C'est quelque chose qui se passe tous les 4 ans, où nous avons des experts visiteurs qui viennent et qui restent pendant une semaine et qui étudient tous les circuits et les flux de soins pour les patients. Alors, créer un établissement à Kaweni, moderne, très moderne, j'imagine que ça doit coûter très cher. Oui, bien sûr. C'est un investissement important. Ce sont des techniques. Un traitement d'eau tourne environ de 300 000 à 400 000 euros. Les générateurs, c'est une moyenne de 20 000 euros en moyenne. Il faut beaucoup d'argent là pour ça. Il faut beaucoup d'argent, mais si vous ne le faites pas, le patient meurt. Il ne peut pas rester 2 jours sans être dialysé. C'est clair, c'est clair. Et puis vous allez faire la grande fête dimanche. On va avoir un peu le sourire. La grande fête, j'allais dire, c'est la grande kermesse de la dialyse. Ça va se passer, je crois, du côté du Trévani. Non, du côté du Sakouli. Du Sakouli, excusez-moi, autant pour moi. Du côté du Sakouli. Qui peut venir? Alors, c'est une journée porte ouverte, puisque nous allons avoir des stands de dépistage diabète, hypertension. Les représentants des patients seront là. Nous allons aussi avoir un générateur avec explication qu'est-ce que c'est que la dialyse, etc. Des questions très basiques, tout public. Et puis, bien sûr, des professeurs qui arrivent d'ailleurs ce matin de Métropole. Une belle délégation qui arrive. Une belle délégation. Et de La Réunion. Tout à fait, tout à fait. Et donc tous ces gens-là vont se retrouver donc au Trévani pour expliquer au grand public. Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc ça veut dire que les gens, c'est-à-dire que Monsieur Tout le Monde peut aller là-bas et rencontrer les gens. C'est quoi? C'est comme une espèce de foire, un salon en fait. C'est ça. On essaie de le faire tous les 2 ans puisqu'on est en partenaire avec... Vous appelez ça comment, le team building? Oui, on fait ça aussi avec l'ARS. L'ARS est partenaire. Bien sûr. Et là, on a tout le personnel aussi qui est là, des centres de dialyse. C'est pour ça qu'on a choisi le dimanche. C'est le seul jour où ils sont disponibles. Et bien sûr, des questions vont fuser.
On va parler de la clinique parce que on a reçu pas plus tard que hier ou avant-hier, je sais plus. Avant-hier, Dominique Tian qui nous explique qui va répondre au projet ARS pour une clinique qui devrait voir le jour du côté de Kawini, pas très loin de votre centre du reste. Oui. Vous faites partie du groupe Clinique Future de la Réunion. Est-ce que vous aussi vous êtes sur le coup? Alors, répondre au projet, c'est qu'effectivement, il y a une fenêtre qui se termine le 30 décembre. Oui. Donc, c'est appel à projet, ça s'appelle comme ça. Et effectivement, nous allons postuler, puisque nous sommes déjà sur la place depuis 2011. Nous agissons déjà sur tout ce qui est cardiologie, puisque moi-même, j'organise tous les 3 mois des consultations avec un cardiologue de la clinique Sainte-Clotilde, puisqu'on en a 9 ou 10. Et puis, on fait aussi de la gastro et on fait aussi de la chirurgie en fistule pour les centres de dialyse. Et bien évidemment, il nous tarde, en tout cas nous, de nous installer pour qu'on soit ensemble, pour qu'on puisse coopérer avec le centre de dialyse lourd. Il est incontournable pour nous de le mettre en place, bien sûr. Alors cette clinique, vous la voyez plus dans le sud? Oui, dans le sud ou pas très loin de l'hôpital aussi. D'accord. Puisque nous sommes partenaires et un centre de dialyse lourd peut devenir aussi un centre de repli, puisque les fistules c'est un geste chirurgical. Alors on le sent de plus en plus, le monde de la santé, quel qu'il soit, investit de plus en plus ici à Mayotte. On parle des cliniques, vous, le 3e centre tout de même de dialyse. Dites-le nous en langue régionale, il faut beaucoup d'argent pour ça. Kabati m'a payé ça. Voilà, on l'a placé, on a réussi à le placer. Ouais, c'est compliqué ou pas? C'est très compliqué. À mettre en place ces financements. Écoutez, pour l'instant, nous, on est en autofinancement parce que bon, il faut aller très vite. La demande est forte. Moi, je pense que on peut essayer de tracer la situation. C'est plutôt, il y a une situation politique. Il ne faut pas non plus l'oublier. Si on n'agit pas, on a un goulot vis-à-vis des Comores. Parce qu'il faut en parler aussi. Bien évidemment. Et de la Réunion. Et donc, c'est incontournable. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, Jeanne. Vous êtes déjà venu sur ce plateau, on a déjà évoqué des problématiques, et notamment oui, je vous aime bien. l'octroi de mer. L'octroi de mer, ça a toujours été un frein aux investissements parce que sur le matériel médical, il y avait des taux qui étaient particulièrement importants. Est-ce qu'aujourd'hui, les choses ont un petit peu changé, les politiques ont entendu votre discours? Ils ont entendu. Après, moi, je me positionne. Je suis pas un organisme d'État, donc il y a déjà une marge. Ça, c'est pas évident non plus. Mais nous faisons de la santé publique. Donc l'idée, c'était de dire sur une île, on se rend bien compte que si nous ne travaillons pas en partenariat public-privé, nous on appelle ça dans notre jargon de santé le PPP. Je pense pas pouvoir. Je pense pas pouvoir réussir, je pense pas. Pourquoi? Parce que l'île, on est isolé, on a besoin de tout, et l'avenir, c'est ça, c'est cette participation ensemble. C'est ce partenariat public-privé qui, aujourd'hui, devrait primer. Et c'est ce qui fait aussi la force de l'appareil santé à La Réunion, qu'il y ait justement le privé qui puisse, j'ai pas dire envie de supplanter, mais d'aider le public, tout simplement, qui se porte pas très bien d'ailleurs. Parce que quand on entend privé, on a l'impression que c'est privé. Non, le privé, il touche tout, puisque la preuve, c'est qu'on a 40% quand même de Comoriens là, ici. Donc on a glissé sur de la santé publique. Et puis on se complète. Il ne faut pas non plus se dire on est capable de tout faire. Ce n'est pas vrai. L'hôpital est bon dans les urgences, l'hôpital est bon dans la réanimation. Chacun, il y a de quoi faire. Donc du coup, donnons à chacun des expériences et échangeons. Je pense que c'est l'avenir. Est-ce que, c'est une question qui arrive d'un auditeur, est-ce que vous regardez la situation migratoire de Mayotte pour prendre vos décisions? Forcément. C'est-à-dire que la région, avec les Comores, Madagascar... Justement, puisque mon collègue, je l'appelle collègue, puisqu'il a travaillé avec nous, il est venu pour avoir des indicateurs sur le nombre de dialysés, il l'a dit tout à l'heure, nous travaillons l'ARS aussi en fonction de ces données, forcément, avec une exportation sur 4 ans. Et c'est comme ça qu'on construit les CPOM, les contrats d'objectifs et de moyens. Vous vous réjouissez du fait qu'on ait notre propre ARS ici à Mayotte? Me réjouir, ça serait pas le mot. Moi, je dirais que on a un tel envol, on a une telle demande, on a un tel besoin, un tel retard aussi. Il y a un tel retard que forcément, bien connaître le sujet dans sa région, c'est important. Ouais.
Qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui à nos politiques, qu'ils soient à Mayotte ou à l'extérieur, sur, j'allais dire, l'offre de soins, la problématique santé que l'on connaît à Mayotte, que personne n'ignore? Alors, on va reconnaître que quand vous voyez les programmes, la santé n'est pas souvent présente. Ouais. Ça commence à bouger un peu, puisque Ouais. un pays qui n'est pas en santé n'est pas un pays producteur. Ouais. Donc d'abord, c'est ce que je dirais. Ouais. Attention. Et ensuite, vous avez ce problème migratoire, on en a parlé tout à l'heure, mais bon, il va se résoudre si chacun chez soi a une santé d'un niveau identique. Donc moi, je me bats pour ça. Mais quand on parle, pardon, je reviens là-dessus parce que c'est aussi dans l'actualité, la santé et l'immigration. On a beaucoup de voisins comoriens qui viennent ici à Mayotte. On en parlera tout à l'heure avec notre troisième invité, Monsieur Kamardine, mais qui viennent à Mayotte pour se faire soigner. Est-ce que selon vous, la solution, c'est de créer des centres aux Comores pour éviter qu'ils prennent le risque de prendre un Kwassa et de venir à Mayotte? Mais bien sûr, Et mais c'est ce que vous faites bien sûr, on est sur le projet puisqu'on travaille en coopération avec la région, le Conseil général et l'hôpital. Il est incontournable et indéniable comment vous dire, de proposer aussi des centres de santé et de développer aux Comores pour qu'ils puissent rester chez eux et avoir aussi leurs besoins en dialyse. Et on dit souvent la coopération régionale, il faut être deux pour pouvoir la mettre en place. Du côté des Comores, des autorités comoriennes, le peuple, on le sait, mais les autorités comoriennes, ils veulent vraiment cette coopération? Bah écoutez, au niveau de la santé, je parle. Hein. Particulièrement, bon, je ne voulais pas trop, moi en tout cas personnellement, Ouais. je travaille directement avec le ministre, hein, monsieur le ministre de la Santé, et puis le président, monsieur Azali, Ouais. qui a fait de sa force de frappe une demande exclusive pour qu'on vienne. Et nous avons entendu, et nous l'avons accepté, ça a été formalisé, nous avons une convention avec lui. Et ça fait partie de ces 3 ou 4 objectifs aujourd'hui, qui d'ailleurs fait partie de la route, de tous les C'est important ce que vous dites, Jeanne. Ça veut dire que le principe, en termes de santé, on est bien d'accord, le principe de la coopération régionale fonctionne. Bah, il fonctionne. On a des doutes là-dessus. Oui, vous pouvez avoir. Allez, Oui. on va être franc. Oui. Oui, c'est une lourde machine. Oui. C'est pas qu'il fonctionne pas, mais c'est lourd. Oui. Et ensuite, à chaque fois, il doit s'adapter à une demande, Oui. à une demande particulière. Donc, c'est tout un réseau avec beaucoup de gens. D'ailleurs, je sais qu'il y a une mission actuellement. J'espère d'ailleurs qu'on va pouvoir me contacter, puisque ça fait partie d'une vision intéressante. Et ça bouge, hein, ça bouge en fonction du besoin, Bien sûr. du besoin de la population, puisque l'ORS effectivement va travailler sur des indicateurs. Ces indicateurs vont donner des données et nous allons donc les utiliser en fonction du besoin. Samuel. Oui, vous parliez de cette mission. Dominique Voynet, l'inspectrice générale des affaires sociales, s'est rendue aux Comores pour réorganiser l'appareil santé. Il y a des accords bilatéraux qui doivent être signés dans les jours qui viennent normalement. Oui. Et la santé est une plateforme prioritaire pour le président Azali et pour la France. Oui. Ce sera un gros axe. Vous serez là, Clini Futur ? Écoutez, j'entends... Vous ne pouvez pas être partout non plus. Allez, je suis au courant, mais bon, je sais... Allez, là, je vais pouvoir travailler, mais peut-être en conférence téléphonique, puisque j'ai été appelée sur Paris. D'accord. Donc c'est dans les tuyaux. C'est dans les tuyaux. On peut dire ça, on ne peut pas en dire beaucoup plus pour l'instant, on ne va pas vous mettre en porte-à-faux. En tout cas, on rappelle l'information du jour, c'est important. 3e centre de dialyse. Et Dieu sait que Mayotte a du retard et des besoins. Ça sera du côté de Kawini. L'inauguration elle est prévue lundi, je crois, en début d'après-midi, autour de 14h. Et puis dimanche du côté du Trévani. Du Sakouli, pardon, je vais y arriver. Du Sakouli, eh bien, vous pourrez avoir toutes ces informations, puisqu'il y a le grand salon de la dialyse avec des professionnels. C'est Samuel qui va conclure. Oui, alors je voulais conclure sur quoi Oui, voilà, c'est ça. Sur la clinique, parce que la clinique, moi, ça m'intéresse quand même. Ouais. Et je suis super content de savoir que vous êtes vous positionnez sur les rangs. Mais pourquoi seulement aujourd'hui? C'est parce que l'appel à projet de l'ARS vient juste de tomber? Ou c'est parce que... Oui, parce que de toute façon, vous ne pouvez pas venir avec comme ça, les mains dans les poches. Il y a l'ARS. Il faut qu'il y ait une volonté politique à un moment donné. Il faut qu'il y ait une volonté. Ouais. Et ensuite, pareil, c'est en fonction... On s'est bien rendu compte que l'hôpital était complètement débordé. Il ne faut pas oublier que vous n'avez que du public aujourd'hui à Mayotte. Et donc, il y a une demande forte, des attentes.
Et forcément, il faut on va ouvrir un éventail de propositions. Alors, si je vous pose cette question, c'est pas anodin, c'est pas innocent, c'est parce que on dit privé, centre de dialyse privé ou clinique privée, mais vous êtes des organismes conventionnés, c'est-à-dire qu'on ne paye pas plus cher. Tout à fait. On est bâti sur des obligations de coût, puisqu'on parlait du coût d'une dialyse. Il est figé, c'est pas le groupe ou c'est pas Média qui va donner le prix de la dialyse. Il va être temps. D'ailleurs, en passant, depuis 4 ans, on a une baisse drastique sur les séances de dialyse, de plus de 4% quand même. Et puis, ensuite, il faut qu'on s'adapte. On s'adapte avec la demande. Bon courage, Jeanne Loyer, et merci pour le travail que vous faites ici à Mayotte et dans la zone, parce qu'il faut aussi travailler, on le sait, la coopération régionale passe par là, il faut aussi travailler chez nos voisins. À très bientôt sur les ondes de Kwezi. Merci à vous en tout cas, parce que vous nous permettez d'échanger, et puis je remercie tous nos collaborateurs avec qui on travaille et nos partenaires. Merci beaucoup Jeanne Loyer, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.